Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un Américain prétend avoir trouvé une opération chirurgicale pour changer la couleur des yeux. Mais attention, il y a danger. José Bové appelle au boycott de certains bonbons et chewing-gum. Et puis, l'allaitement rendrait plus intelligent, affirment des chercheurs brésiliens. Les députés ont adopté hier après-midi la proposition de loi sur la fin de vie. Une adoption par 436 voix contre 34, une large majorité donc. Ce texte instaure un droit à l'endormissement pour les malades en phase terminale. Mais cette sédation profonde et continue ne va pas jusqu'à l'euthanasie, comme le préconisaient certains. On continue avec... Non, je pensais qu'il y avait un son qui partait. Attention aux opérations pour changer la couleur des yeux. Les yeux bleus font parfois envie car ils sont minoritaires. Seuls 17% de la population a les yeux bleus. Surfant sur cette fascination pour les yeux clairs, un chirurgien californien a mis au point une opération pour changer la couleur de l'iris d'un coup de laser. On en parle beaucoup sur Internet, mais attention, danger, nous explique Aude Vernuccio d'Europe 1. À en croire le docteur Homer, c'est simple, si votre œil est de couleur marron, c'est parce qu'il est recouvert d'un pigment foncé, la mélatonine. À l'aide d'un laser, le chirurgien peut donc disperser ce pigment en 20 secondes et 3 semaines plus tard, comme par magie, l'iris deviendrait bleu. Alors vendue de cette manière, la technologie semble révolutionnaire, mais elle est très critiquée par les spécialistes. Quand on en parle au professeur Renard, ophtalmologiste, voilà ce qu'il répond. Mais ça ne peut pas être bleu. En aucun cas, ça ne peut être bleu. Vous avez déjà vu une cicatrice devenir bleue, vous ? Donc ça marche pas en fait. L'iris, il devient gris. C'est une catastrophe. Le laser va libérer du pigment à l'intérieur de l'œil. L'œil est un milieu clos dont on ne s'échappe que par un petit organe qui se bouche assez facilement. Et quand il se bouche, ça devient un glaucome. En d'autres termes, l'œil devient malade à cause du laser. Au bout de quelques années, la pression s'accumule et ça finit par atteindre le nerf optique. Pour les professionnels, c'est sûr, le patient finira même par devenir aveugle. Ouais, donc vraiment, c'est à déconseiller. On fait bien de mettre en garde. Mais il y a longtemps qu'on fait ça, non ? Vous vous souvenez pas, il y avait ça. Elle a les yeux. Bien sûr. Ça fait quelques années. C'est une technique ancienne. Voilà, exactement. C'est un coup monté, ça. José Bové appelle au boycott de certains bonbons et chewing-gum. Il vise précisément les M&M's et les chewing-gums Hollywood, car pour le député européen, ces produits contiennent une substance cancérigène, le E171. C'est quoi le E171 ? C'est du dioxyde de titane en nanoparticules. Ça sert à rendre le produit plus blanc ou plus brillant. Jamais aucun test de santé n'a été fait. Jamais on n'a su ce qu'il y avait dans ces produits et quels étaient les résultats. Les seules études montrent que ça peut être cancérigène. Or, c'est sur le marché. Tu en trouves dans les M&M's et dans tous les chewing-gums Hollywood. Donc demain, tu arrêtes de bouffer des M&M's et des chewing-gums Hollywood. Mais oui. C'est très simple. Mais quand tu ne sais pas lire ce qu'il y a, tu n'achètes pas. Voilà, c'était José Bové hier sur Europe 1. Et voici maintenant l'avis du nutritionniste Laurent Chevalier. Il confirme un problème d'information du consommateur. Dans sa forme conventionnelle, c'est un produit qui est chimiquement inerte, donc il ne pose pas de problème particulier. En revanche, on a des interrogations concernant la forme nano des toutes petites particules de dioxyde de titane. Et là, malheureusement, l'étiquetage vous renseigne très mal. Donc l'impact sur la santé est mal connu et la réglementation devrait évoluer par rapport à l'ensemble de ces produits, très certainement. Le nutritionniste Laurent Chevalier au micro européen d'Aurélien Fleureau. Le nord de la France subit une pollution aux particules fines. Cette pollution de l'air est signalée dans plusieurs régions, au-delà d'une ligne Nantes-Belfort. En Ile-de-France, il est recommandé d'abaisser sa vitesse de 20 km/h. Et dans toutes les villes concernées, les personnes âgées et fragiles doivent éviter les efforts physiques intenses en extérieur comme en intérieur. L'allaitement rendrait plus intelligent. C'est ce qu'affirment des chercheurs brésiliens qui ont suivi sur plus de 30 ans 3500 bébés allaités. Selon leurs résultats, les enfants nourris au sein pendant un an auraient un QI supérieur de 4 points en moyenne par rapport aux autres, quel que soit le niveau social ou l'éducation des parents. Cela serait dû à la présence dans le lait maternel d'acides aminés qui jouent un rôle important dans le développement du cerveau. L'an dernier, une étude britannique avait déjà montré des bénéfices du lait maternel sur le plan cardiovasculaire, cette fois à partir de 3 mois d'allaitement. Le chiffre du jour, c'est 72. Et 72 ans, c'est le nouvel âge limite pour les médecins hospitaliers. Auparavant, c'était 68 ans. D'après les Échos qui révèlent cette info ce matin, il s'agit de faire face au manque de médecins dans les hôpitaux. Merci beaucoup.